Salut tout le monde, c'est Marie et bienvenue à un épisode du Balado Franchement. Cette semaine, j'ai parlé voyage avec Tom et Hello. Je sais pas si leur nom vous dit quelque chose, mais c'est le même nom, en fait, Tom et Hello, qu'ils utilisent sur leurs différentes plateformes sur les réseaux sociaux, entre autres TikTok. C'est deux personnes qui sont parties pendant 10 mois faire un voyage en backpack en Amérique du Sud et en Asie. Et on a full jasé, en fait, de leurs différentes destinations, de leur relation aussi de couple qui a parfois été mise à l'épreuve pendant ce voyage-là. J'ai vraiment découvert deux personnes super intéressantes et surtout inspirantes. Puis ça m'a pas mal donné le goût de voyager. En plus, restez là parce que environ au milieu de l'épisode, il y a la question qui fait plaisir qui est présentée par Normandin. Donc, vous voulez pas manquer ça. Ils m'ont fait des petites confidences. J'ai bien aimé ça. Sans plus attendre, bonne écoute et jasons-nous franchement avec Tom et Hello de voyage. L'épisode de cette semaine est présenté par Fizz et Fizz cet automne vous offre une belle promotion, soit un rabais sur un forfait mobile qui peut aller jusqu'à 60%. Tout ça à l'achat d'un téléphone neuf ou usagé. Donc, les téléphones qui font partie en fait de la promotion, ce sont ceux qui vont avoir une pastille mauve. Vous pouvez un peu zioter les options. Il y a plusieurs choix différents pour vous. Aussi, ces forfaits-là, en fait, qui peut aller jusqu'à 60%, va être valide pendant 2 ans ou jusqu'à ce que vous décidiez de quitter, par exemple, votre abonnement Fizz. Parce que chez Fizz, vous n'êtes pas obligé de rester pendant un certain nombre de temps. Vous quittez quand vous voulez quitter parce qu'on aime ça, avoir des membres qui restent pour les bonnes raisons. Donc, ça ne veut pas dire non plus que vous devez avoir un forfait qui est très cher pour avoir, par exemple, accès à un téléphone qui est neuf. Tout ça, ça peut être mélangé. Vous pourrez en discuter à l'achat, justement, de votre prochain forfait. Aussi, c'est important de mentionner que vous pouvez changer de forfait en cours de route. Si c'est le cas, vous allez garder le pourcentage de rabais sur le nouveau forfait, tout simplement. En plus de ça, je suis bien contente de vous offrir un petit code promo pour peut-être les premières personnes qui veulent s'inscrire à Fizz, devenir un membre. Vous pouvez utiliser le code promo PODZ, P-O-D-Z-Z, pour avoir une prime de référence de 25 $, 10 gigs de données pour le mois, en fait, des données gratuites, et 1 mois d'Internet gratuit. Merci Fizz! Super. Bienvenue au Balado Franchement, Tom et Hello. Merci de l'invitation. Bien contente de vous recevoir. Là, ça fait déjà quelques minutes qu'on se jase à micro fermé, déjà. Mais j'ai gardé quand même les plus hautes questions. Puis ce qui me tracassait, pas tracassait la tête, là, mais ce qui me traversait l'esprit en me préparant. Ouais, ce qui m'intéresse le plus, je les ai gardés pour en jaser pendant l'épisode. D'abord, il y a peut-être des gens qui vous connaissent pas. J'aimerais qu'on fasse un mini topo sur vous. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? C'est entre autres parce que vous avez fait quand même un pas pire voyage, un voyage d'une vie. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? C'est ça. Dans le fond, en septembre dernier, on a décidé qu'on partait pour 10 mois de voyage. Fait que c'est vraiment une décision un peu un coup de tête, là, je dirais. Sur un coup de tête en plus? Ouais, on a pensé à partir en voyage, puis comme 3-4 mois après, on l'a fait. Là. C'est donc bien hot! Ouais. Puis en même temps, on a décidé pourquoi pas faire des vidéos. Puis au début, on se disait, ça marche, sinon ça va faire des bons souvenirs. Puis finalement, on a vraiment aimé ça, puis on veut vraiment continuer à faire ça. On a découvert une passion pour la création de contenu, puis on s'est dit qu'il y avait moyen de faire métier là-dedans. Fait qu'on va essayer de faire ça, comme on dit, hein? Absolument. Puis je veux dire, ça a pogné aussi. Même si ça n'avait pas pogné, vous pourriez comme être vraiment traversé et empli de passion. Exact. Mais le fait que ça pogne quand même, puis que la demande... C'est gratifiant quand même. C'est gratifiant. On a des beaux commentaires, honnêtement. Puis il y a des gens qui commandent depuis le tout début, puis sont là depuis 1 an, puis c'est le fun à voir, honnêtement. C'est tellement hot. Puis la création de contenu, est-ce que vous en faisiez un petit peu, vous, personnellement, avant de partir? Pas du tout. Zéro pin barre. On se lançait dans le vide. On savait même pas comment monter une vidéo. On savait pas c'était quoi des micros, des caméras. On se lançait dans le vide. Puis on a appris sur le tas, hein? Je pense que c'est ça le but avec des vidéos YouTube. On est allé sur YouTube, on checkait des vidéos, puis je pense qu'il y a moyen d'apprendre un peu n'importe quoi à cette heure sur Internet. Fait que... C'est en pratiquant qu'on est devenu meilleur. Ben oui, puis vos vidéos sont quand même uniques en quelque sorte. Là, justement, vous l'avez dit tantôt, vous étiez en voyage, vous êtes promené en Amérique du Sud puis en Asie, si je me trompe pas. Puis vous testez de la nouvelle nourriture. Me semble vous testez peut-être même des hébergements ou en tout cas, vous testez comme des activités, des spots. Puis je pense que, vous me direz si je me trompe, mais vos genres de vidéos les plus connus, ça se peut-tu que ce soit le ce matin, on est ici, après on s'en va là, on s'en va là, puis voici où est-ce qu'on se mène. Cette vidéo-là, ça a été notre première vidéo qui a vraiment bien marché. OK.
Puis on a arrêté de le faire au fil du temps parce que ça devenait un peu redondant. Les gens savaient que c'était la même étape qu'au début, ça allait être je fais ça, puis finalement, il y a un visuel vers la fin. On a réalisé, puis ça nous a fait apprendre aussi que c'est pas à cause qu'un contenu marche l'année passée que cette année-là va marcher également. Tellement. On a décidé de l'effacer au complet, c'est fini. Ah, ben quand même! Non. C'est grâce à ce genre de... Puis là, je me réécoute l'expliquer, peut-être que c'était vraiment pas clair, mais on vous suivait un peu dans comment se rendre à une telle place, par exemple, ou à une telle vue. Ouais. Puis là, après, à la fin, on vous voyait comme le voyagement, puis à la fin, on voyait la belle vue. Absolument, absolument. Il va falloir que je pratique un peu mes explications, mais bon. Puis là, la création de contenu, OK, je veux revenir un peu là-dessus. Vous vous êtes embarqué un peu là-dedans. Vous avez sauté dans le vide, en fait. Ouais. Vous le saviez en partant que vous vouliez faire des vidéos, c'est ça? Oui, on s'était acheté 2 caméras puis 2 micros en partant. OK, c'est ça. Mais comme pour le montage, c'était vraiment, on a filmé nos premières vidéos puis c'était comme, OK, comment qu'on monte ça? Fait que c'était dans le vide. La seule affaire qu'on savait, c'est qu'on voulait que chaque vidéo soit un concept. Ouais. On voulait pas juste filmer notre journée puis faire une vidéo avec notre journée. On voulait vraiment que chaque vidéo ait un concept précis pour voir quel concept marche, quel concept marche pas. Puis par rapport à ces concepts-là, on en trouve d'autres au fil du temps. Puis on est rendu avec quasiment 15 concepts de voyage. Puis des concepts qu'on va faire au Québec qu'on a découvert au fil du temps. C'est ça. Ah, vas-y, je veux pas couper. C'est correct. On voulait vraiment faire quelque chose d'original qu'on voit peut-être pas nécessairement, puis comme pour sortir du lot, justement. Mais complètement. Puis, on en parlait tantôt, mais il y en a tellement. Des balados, on parlait de ça, mais des créateurs et créatrices de contenu, c'est un peu la même chose. Fait que là, c'est après de chercher un peu, votre niche, qui était le voyage, évidemment, mais de comment, justement, vous vous démarquez pour qu'on vous écoute puis qu'on vous suive. On essaie de rester authentique le plus possible. Si les gens aiment ça, tant mieux. Puis si les gens aiment pas ça, c'est correct aussi. On s'attend pas à ce que tout le monde aime ça. Comme dans tout. Exact. Puis le fait qu'on en revienne au Québec, on avait une petite crainte au début de se dire est-ce que les gens qui aiment ce qu'on fait live vont encore aimer ce qu'on fait au Québec parce que ça ne sera pas nécessairement pareil. On va le savoir la semaine prochaine. Ouais. C'est la semaine prochaine que vos vidéos du Québec sortent. Au moment qu'on se parle, ils vont être sortis, par exemple. C'est vrai, parce que moi, l'épisode va pas sortir la semaine prochaine. Exact. Fait que si jamais ça vous tente d'aller les suivre tout de suite, ben on va le répéter à la fin de l'épisode. Mais Tom et Hello. Il me semble que c'est juste Tom et Hello. Exact. Sur vos plateformes, réseaux sociaux. On va le répéter plus tard pour les personnes qui nous écoutent jusqu'à la fin. Mais on peut tout de suite vous suivre pour rester à l'affût de vos nouvelles vidéos. Puis pour revenir à ce que tu dis, est-ce que les gens vont aimer ou pas ce nouveau concept-là, reste que vous êtes les deux mêmes personnes. Exact. Vous êtes authentique depuis le début. Fait que on va retrouver le même genre de personnalité que vous aviez dès le début. Fait que si les gens accrochent à vous, je pense qu'ils vont bien aimer vos vidéos. On va sûrement perdre certaines personnes, mais on va retrouver d'autres personnes également. Puis on s'est dit qu'on était niché surtout dans nourriture, voyage et jeux. Vraiment. Fait qu'on essaie de garder cet aspect-là, même si on est au Québec quand même. Fait que ça va nous aider aussi. Absolument. OK. Puis là, j'aimerais savoir oui, je sais que c'est quand même une grosse question, mais vous aviez jamais fait ça, de la création de contenu? Comme, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis vraiment plusieurs années, puis tu t'as jamais vraiment l'occasion de le faire, puis de te lancer dans le vide? Est-ce que ça a été un peu le moment parfait pour vous, ou vraiment c'est sorti de nulle part de vouloir faire de la création de contenu? Bien, pour ma part, ça m'a toujours un peu intriguée, mais je pensais pas nécessairement faire ça. Okay. Mais le fait de le faire, puis de vraiment faire le montage, puis de comme trouver des idées, puis de les mettre en place, j'ai comme vraiment découvert une passion, puis j'étais comme, OK, je pourrais vraiment faire ça de ma vie, tu sais. Puis, tu sais, c'est vraiment différent de ce que j'ai étudié. Fait que, tu sais, j'aime vraiment ça, honnêtement. Mais je pense pas que je me serais vue faire ça, mais maintenant, oui. Avec le temps et en faisant. C'est ça, exact. OK, parce que vous êtes les deux un peu les visages des vidéos, mais souvent, on te voit quand... en fait, je tiens peut-être pour acquis que c'est toi qu'on voit plus, mais j'allais dire que c'est toi qu'on voit souvent plus dans les vidéos de voyage. C'est ça, parce que ça dépend de certaines personnes. Certaines personnes disent que c'est moi, fait que ça veut dire que t'as mieux... Dans l'algorithme, c'est Hello qui me sort! Rien contre toi, Tom. OK, c'est bien que vous le dites. Fait que c'était vraiment une idée préconçue que j'avais. C'est correct, je le prends pas personnel. T'as pas à le prendre personnel, inquiète-toi pas, c'est vraiment rien contre toi. Puis ton côté, c'était-tu un peu la même chose? J'ai tout le temps été un gros gars de YouTube. Moi, depuis que je suis né, c'est YouTube ma plateforme. J'ai tout le temps aimé regarder des vidéos là-dessus. Je suis pas un gros gars de séries télé. De films, oui, mais je dirais ça a tout le temps été YouTube. J'ai tout le temps aimé regarder, je veux dire, des vidéos de divertissement directement sur la plateforme. Fait que oui, ça m'a toujours donné le goût d'en faire, sauf que jamais je serais parti tout seul. On dirait que j'avais peur du jugement des autres par rapport au fait de le faire tout seul. Puis là, je me disais, si on le fait à deux, au pire, on va se planter ensemble. Puis s'il y a quelqu'un qui nous juge, pas grave, nous autres, on est bien heureux dans notre petit monde. Fait que... Ça fait moins mal de tomber à deux. Exact. Puis ça l'aide à deux aussi. Je veux dire, on sauve du temps, veut pas, là.
si je devais monter toutes les vidéos, au final, c'est beaucoup de temps, tandis que là, à 2, ça se fait beaucoup plus vite, ça se fait mieux, puis on apprend 2 fois plus vite également. Ouais, vous avez 2 têtes aussi. Exact. C'est juste pour les concepts, quand vous voulez vous renouveler un peu. Crime toute part de l'idéation, fait que c'est la même affaire. Puis, chaîne YouTube, mettons, ça vous aurait-tu tenté? Si toi, tu dis que tu es un consommateur? C'est sûr qu'on aimerait ça. On veut s'assurer que quand on commence YouTube, c'est encore des concepts. Mais ces concepts-là, c'est des concepts qui vont coûter probablement beaucoup d'argent. Fait qu'on veut s'assurer d'être prêt financièrement pour le faire. On veut pas le faire... T'sais, on veut pas perdre la qualité qu'on commence à avoir sur TikTok juste à cause qu'on veut se lancer dans YouTube. Tellement bien dit, mon Dieu. On prend notre temps. Des sages-paroles. Mais vous faites bien. On n'est pas pressé. Complètement. Puis vous amadouez, c'est le mot en tout cas, vous vous amadouez tranquillement aussi encore à la plateforme, mettons, que TikTok, tu sais. Il y a tellement de trucs qu'on comprend pas encore. On apprend des trucs à tous les jours. Ah ouais. Ben, complètement. Puis là, juste que vous soyez revenu au Québec aussi, c'est des nouveaux défis, j'imagine. Vous m'avez donné un petit scoop tantôt. J'ai vu vos genres de vidéos. Comme vous l'avez dit tantôt, vous restez quand même un peu dans la nourriture. Vous restez dans le même... j'arrête pas de dire niche. Ouais, c'est ça le mot, par exemple. C'est ça. OK, ben j'avais bien ciblé. Mais vous restez un peu justement dans la même niche. Fait qu'au moins, c'est pas trop dépaysant. Exact. Ça m'a fait penser... tu parlais d'argent. Non, c'était pas ça. Ben oui, tu parlais d'argent. Mais... Parce que je me suis dit, les gens, peut-être qu'ils savent pas vous êtes qui. Vous parlez d'être à 2 et tout. Parce que vous êtes un couple aussi. Absolument, là. Exact. Tu sais, je me dis, là, il faut quand même le dire pour peut-être les gens qui le savent pas. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? Ça va faire 2 ans au mois de décembre. Ouais. OK, ça fait pas Non. Non. Ben, ça fait un bout quand même, là. Mais on s'est lancé vraiment dans le vide quasiment au début de notre relation. On a dit on va partir en voyage ensemble 1 an. Évidemment, ça a été 10 mois, mais quand même. Puis avant de partir, on se l'est comme dit, ça se peut que ça marche pas en tout. On se connaît pas à 100% en ce moment. Fait que finalement, ça a juste confirmé qu'on était bien ensemble. Parce que quand on est parti, ça faisait juste 6 mois là, qu'on était ensemble. Ça faisait vraiment pas longtemps. C'est quand même tough pour un couple. Là. Ça a l'air de rien parce que ça a l'air tout beau parce qu'on voyage puis tu découvres des choses tous les jours. Sauf que tu es avec quelqu'un 24/7. Tu vois le bien puis tu vois le défaut puis les côtés positifs de chaque personne. C'est ça. Oui. On s'est vu à notre pire. Là. On veut avoir un exemple, mettons, dans votre pire? OK. Tu sais, on changeait beaucoup de pays, puis tu sais, la nourriture, tu sais, c'est pas pareil comme ici, là. La viande est comme dehors, au chaud. Puis moi, j'ai eu vraiment des problèmes d'estomac, fait que, tu sais, je me suis chiée dessus une couple de fois, là. Il était là, il était témoin. Non, mais j'ai pas misère à te croire. J'ai passé mon T-shirt pour casser celui-là. Ouais. Sur le top d'une montagne, là. OK, mais... Au mais... début, je la croyais pas. La première fois, c'est arrivé en plus, on montait en montagne, puis elle dit, je pense que je vais me chier dans les culottes. Là, je dis, ben, tu me niaises-tu? Elle dit, merde, ça commence. Oh non! Arrêtez! Tantôt, vous disiez, au pire, si les vidéos, ça mange pas, ce sera des beaux souvenirs. En voilà un. C'est une de nos bonnes péripéties, honnêtement. Ouais, ça, là, c'était quelque chose. Ah, puis juste être malade à la base, on se sent pas bien. Puis là, t'es pas chez vous. Non. T'es au top d'une montagne. Ouais. Puis après ça, on reprenait le boss avec d'autres personnes, là. Tu sais, il y a des fois, mettons, on virait malade, puis il y a des fois qu'on dormait dans une tente, on s'est acheté une tente pendant qu'on voyageait pour sauver de l'argent, fait qu'on dormait dehors et tout, mais tu sais, être malade dans une tente, c'est pas terrible. Non. Tu sais, tu chies, puis tu fais chier, t'es sur le gazon, puis... Ouais, fait que c'est spécial. Ouais. Oh, c'est tellement bizarre. Mais tu sais, on y pense pas, mais oui, en Asie, un peu partout en fait, mais juste le fait que vous soyez pas habitué à la bouffe de base. Ton estomac est pas prêt à ça. Non, c'est ça. Et non, puis là que ça reste dehors, comme tu dis. Ouais. Oh non, mais c'est bon par exemple. Ouais. Vous vous êtes vu de tout bord, tout côté, dans tous les états. On ferme plus la porte de la salle de bain, mettons. C'est terminé. Quand t'as vu le pire, tu te dis, rendu là, à quoi bon? Exact. Puis, y a-t-il quelque chose que vous avez justement découvert sur l'un et l'autre, soit dans le bon sens ou dans le plus mauvais sens, mais tu sais, quelque chose qui vous a surpris peut-être chez l'un et l'autre? Je pense que ça a plus renforcé notre couple au général. Notre communication est rendue quasiment parfaite. On n'est plus gêné de se dire s'il y a de quoi qui nous dérange. Si on a besoin de notre bulle, on se le dit également. On le prend plus personnel. Notre force de communication est rendue vraiment au top. C'est sûr, là. Tu l'as bien dit aussi, d'habiter 24/7 avec quelqu'un. T'as pas de bulle. Vous faisiez quoi, mettons, là, à un moment donné, vous aviez besoin d'un break? On se le disait, puis mettons que on est dans la tente, on s'était enregistré des vidéos sur notre cell, fait qu'on était chacun à notre bord avec nos écouteurs, puis on se parlait plus. Tu sais, on a besoin d'un silence en ce moment, puis c'est normal aussi, là, faut pas le prendre personnel. Tu sais, au Québec, ça arrive quand que...
Mais tu sais, au Québec, tu as l'opportunité de voir tes amis, ta famille, d'aller ailleurs, de travailler. Sortir de pièce. Exact. Tu sais, changer de pièce aussi, là. Ouais, t'as des choses à te raconter, là. On vivait les mêmes affaires. C'est vrai. C'est vrai, à la fin. On n'a pas grand-chose à se raconter quand on vient à faire ensemble à tous les jours, là. Ça ressemble à quoi? J'imagine vous deviez manger majoritairement en silence. Quand vous ne faisiez pas, mettons, des vidéos. C'était pas parce qu'on faisait tellement de vidéos qu'on avait tout le temps un petit truc à faire quand même. Mais le soir, quand on arrivait, on checkait des films ensemble, puis on aimait ça être dans le silence quand même, là. Je comprends. Ouais. Je comprends tellement. Oh my God. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire dans la vie, là, puis je pourrais pas... je pourrais pas m'imaginer être avec quelqu'un 24/7. C'est pas totalement vrai, là. Je veux dire, à un moment donné, je vais habiter mais c'est pas avec mon chum et 24/7, tout c'est ça, rare, mais... c'est 24/7 quand même. C'est ça l'affaire. T'as des trous de pause, T'as ta vie là. privée quand même, tu sais. C'est vrai. Puis tu sais, c'est ça qu'on s'est dit au début, c'est pas juste à cause que c'est elle que d'un fois, c'était lourd. Je voyageais avec mon meilleur ami, puis ça serait la même chose, tu sais. Absolument, ben oui, complètement. Ouais. Ah, OK. Ouais. Fait que la communication, 100%. Ouais, ça a été pas une découverte, mais... Ça l'a vraiment amélioré. Comparé à avant le voyage, il y avait des trucs où on était gêné de parler de certains trucs ou quoi que ce soit à cette heure. Ah, puis après 6 mois, c'est quand même sûr, là. Puis après 6 mois, c'était... Exact. On se connaissait même pas à 100% encore. Puis encore aujourd'hui, on se connaît pas à 100%, sauf que je veux dire, ça l'a vraiment... Ça allé plus vite que prévu, mais je veux dire... Non, mais c'est vrai, on s'est connus plus vite que prévu. Être ensemble 24/7 pendant un an, tu te connais bien. Ben oui, mais c'est un bon bet aussi à prendre. Là. Je pense que c'est toi, Hello, qui le disait tantôt, on se connaissait même pas à 100%. Tu sais, il y a beaucoup de couples, le 6 mois, là, j'ai l'impression que c'est quand même une étape charnière. Là. Il y en a plein qui ils vont pas passer le 6 mois, genre. Puis là, vous... À ce moment-là, vous le saviez quand même, j'imagine que vous étiez un peu fait l'un pour l'autre, là, de là à vous embarquer dans une aventure comme ça. Ben oui, mais tu sais, justement, comme il a dit tantôt, on s'était dit, tu sais, si ça marche pas, tu sais, on va s'aider pour retourner chacun de notre côté. On va pas, tu sais, il va pas me laisser tout seul. Tu sais, moi, c'était la première fois que je partais en sac à dos. Puis j'étais comme, si ça marche pas, puis il me laisse tout seul. Je suis battée. Ça va mal aller, là. Mais oui. Mais c'est ça. Mais, OK. Fait que ça enlevait. Ben oui, puis avec bonheur, là, tant mieux. Ouais. On en voit quand même des on ondes parle du côté positives, négatif, là. mais on a eu plus de moments positifs que négatifs. Là. Ben oui, absolument. Puis il faut, là, sinon, je veux dire, vous seriez sûrement pas ensemble. Exact. En ce moment. 100%. On se dit vraies affaires. Puis, y avait-tu une certaine pression qui était enlevée, justement, mettons, de savoir, OK, s'il y a un bug, ça marche pas, on s'en est déjà parlé avant de partir. Ouais. Je pense que c'était le fait qu'on a été honnête avant de partir, puis on s'en est pas parlé pendant que ça allait pas bien en voyage. Fait que, tu sais, quand ça commençait à moins bien aller parce qu'on avait, mettons, un 12 heures où on se tapait ses heures, on le savait déjà de base que c'était normal, puis qu'il y avait pas de stress là-dedans, puis que dans 12 heures, on va bien s'entendre, puis ça va recommencer, puis tout va bien aller. Tu sais, ça arrive encore au Québec, là, je veux dire, toutes les couples, ils ont des moments des up and down, sauf que quand il y a un up and down, puis que t'es chez toi, tu peux aller faire d'autres choses. Tandis que là, je veux pas laisser tout seul, tu sais, ça reste un danger dans un autre pays de laisser quelqu'un tout seul, que tu sois un homme ou une femme, fait faut quand même prendre soin de l'autre personne. Mais on peut le faire dans le silence, tu sais. Ouais. On peut le faire sans qu'on s'apprécie au top en ce moment. On se surveille de loin. On continue de s'apprécier. Au final, on va jamais pas s'apprécier, mais c'est comme... Tu me tapes ses nerfs en ce moment. Il y a une couple de fois qu'on s'est dit, tu me tapes ses nerfs en ce moment, j'ai besoin de faire mes affaires. Puis c'est normal, tu sais. Ben oui, vous avez tellement bien fait. Ben oui. C'est vraiment cool. Ouais. Puis juste que ça, la communication pour beaucoup de couples, c'est amis, couple, amitié, parents, peu importe, la relation, point, interpersonnelle. Pour beaucoup, c'est quand même ça qui est le plus difficile. Parce que bon, là-dedans rentre la susceptibilité. Puis bon, il y a une grande gamme. Complètement. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez cassé ça dès le départ. Fait qu'en un sens, c'est le fun. Au début, moi, je le prenais personnel là, quand il me disait j'ai besoin de ma bulle parce que moi, je suis vraiment... quand j'aime quelqu'un, je suis dans sa bulle. Là. Je veux qu'on soit tout le temps collés ensemble. Puis là, il me dit j'ai besoin de ma bulle. Ça me faisait de la peine jusqu'à temps que je me rende compte que moi, si j'en ai besoin, c'est correct. Je l'aime encore, même si j'ai besoin de me tasser. Fait que... Elle est plus touchy que moi. Elle aime les câlins plus que moi. On a deux langages très différents. Puis on l'a appris en voyage qu'on avait deux langages différents. Puis c'est sur ça que ça boquait le plus, mettons? Je pense que surtout de ton côté, en fait. Ouais, parce que moi, je pourrais lui donner des câlins 24/7. Je comprends. Je pourrais être accrochée. Puis moi, des fois, j'ai chaud, tu sais. Mais il n'y a rien de plus gossant que ton chum qui dit « Ah, tu dors collé, puis comme, là, c'est parce que j'ai chaud. » Voyons. Tu m'aimes pas assez. À travers la chaleur, t'es en train de passer, moi, là. Le gars, il suit sa vie d'entente. Ah, c'est bon. OK. Fait
Fait que c'était là-dessus, vous étiez moins sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est ça. Chaque personne a des différents, je veux dire, c'est normal. Hein? Absolument. Ouais. J'aimerais rentrer plus dans l'aspect voyage. Là, on parle de vous, c'est super intéressant. Je risque de revenir avec plein d'autres questions sur le couple. Puis là, vous allez sûrement vous répéter, mais pour les personnes peut-être qui vous découvrent aujourd'hui, c'est quoi les voyages, les pays que vous avez visités? En fait, je pense que vous en avez visité 9 ou 10? Oui, 9. Pouvez-vous me nommer? 9 ou 8? 8. Ouais. Ah, 8? Argentine, Bolivie, Pérou en Amérique du Sud. Puis en Asie, on a fait Japon, Laos, Thaïlande, Vietnam et Malaisie. Puis votre coup de cœur, ça a été quoi? Moi, c'est le Vietnam, 100%, parce que justement, on l'a fait en moto puis en camping. Fait qu'on a comme vraiment vu des places pas touristiques. Fait qu'on était vraiment avec les locaux puis on a pu s'imprégner de la culture. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça serait vraiment mon top. Sinon, le Japon, c'est comme on n'a pas été là longtemps, mais c'est comme un autre monde, là. C'est un highlight. J'aimerais essayer y retourner pour vraiment plus explorer. Profiter plus à 100%, parce que c'était quoi, pas une escale, mais un entre-deux, vraiment? C'était 2 semaines environ, parce qu'on a rencontré quand même 2 semaines. Ouais, c'est ça, c'était quand même le fun, puis c'est le seul pays où on n'a pas fait de contenu aussi. Fait que ça l'a sûrement aidé au fait qu'on apprécie encore plus l'endroit, parce qu'on faisait juste profiter, relaxer, puis on a rencontré un couple d'amis au Pérou, justement, puis le chum, le gars, était japonais, en fait. Fait qu'il nous a accueillis chez sa grand-mère. Arrête! Ouais, c'était vraiment on vivait vraiment la culture, elle nous faisait à manger. C'était vraiment le fun. On a vécu la culture à 100%, puis le fait qu'il soit là, ça nous a aidé aussi parce que il pouvait nous guider dans la ville puis nous montrer les meilleurs endroits et tout. Fait que ça a été vraiment une expérience. On va falloir qu'ils viennent au Canada pour qu'on montre le Québec à ce temps-là. Absolument. Ouais. C'est tellement hot. Puis les rencontres aussi, là, on en parle souvent là, quand on entend justement des entrevues sur le voyage, là, mais les rencontres. Vous avez dû rencontrer tellement de monde. Est-ce que vous êtes en contact avec bien du monde encore? Mais surtout ce couple-là. Oui, ce couple-là, on a fait 3 pays avec eux. Puis on prévoit, quand on va repartir en voyage, aller les voir encore. Parce que là, ils sont rendus à Londres, en fait. Puis le prochain voyage, ça serait l'Europe. Fait qu'on va aller les voir à Londres. Puis on aimerait ça qu'ils descendent au Québec aussi. On est vraiment tombé en amour avec ce couple-là. Ouais. Ben là, c'est bien hot. Fait que monsieur japonais, madame était... c'est British. OK, fait qu'il habite à Londres. Ouais. Ben là, en fait, c'est qu'il habitait à Hong Kong. Les deux se sont rencontrés à Hong Kong. Oh mon Dieu. Ouais, ils sont allés à l'université à Hong Kong parce que son père travaillait à Hong Kong. Puis elle, ses parents habitent à Hong Kong également. Fait qu'ils se sont rencontrés à l'université là-bas. Ils ont commencé à voyager ensemble, puis là, ils ont déménagé à Londres pour retourner voir la famille, à Alex, qui est la fille, justement. Ouais. C'est donc mais hot! Ouais. Oh my God, OK, fait coup de cœur pour ces personnes-là. C'est vraiment notre coup de cœur de voyage. Puis ils vous ont fait découvrir aussi, tu sais, juste de découvrir la culture par l'entremise de quelqu'un qui connaît. Qui vient de là, tu sais. Ben oui, puis c'est son quotidien, là. Même peut-être que, justement, il viendrait vous visiter ici au Québec, puis pour vous, ça doit être le fun aussi. T'sais, je veux dire, pour eux, dans leur cas, ils sont fiers de leur présenter leur culture et tout ça, genre. Puis ils ont parlé déjà qu'ils aimeraient ça venir au Canada avant même de nous rencontrer. Fait que ça va nous faire plaisir de les accueillir aussi. Là, c'est surtout ça. Oh, c'est trop le fun! Mais c'est ça qui est triste, Master. C'est moins pire avec les réseaux. Tu peux leur parler quand tu veux, mais c'est quand même triste là, de savoir. Peut-être qu'on les verra plus jamais de notre vie au final. Là. On sait jamais, tu sais. Non, je comprends tellement. Fait que cette partie-là est tough. Cette partie-là est tough. Ben oui, parce que tu sais pas c'est quand la prochaine fois que tu vas les voir. Ou si tu vas les revoir, tu sais. Ouais, tu sais, des fois, ça donne juste pas. Ouais, exact. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de voyage backpack, là. J'étais allée 4 mois, j'ai fait un échange en Angleterre, justement, étudiant. Fait que j'ai étudié là-bas. Puis il y avait une partie de moi, justement, qui voulait pas nécessairement rencontrer tant que ça de nouvelles personnes parce que c'était ça que je me disais. Faut pas que tu te prives, par exemple. Je sais, mais tu sais, après, c'était 4 mois, c'est moins long aussi, mais je me disais, tu sais, ces personnes-là, puis je le disais tantôt, mais je suis quand même quelqu'un de très indépendante et solitaire. Fait que j'étais comme, OK, pour moi, c'est quand même de l'énergie d'entretenir des relations beaucoup plus que peut-être pour d'autres personnes. Fait que j'étais comme, je vais mettre beaucoup d'énergie dans une relation qui va falloir que je continue, genre, à l'entretenir sur FaceTime. Tu sais, j'étais comme, en même temps, on sent pas le besoin de l'entretenir tant que ça. On sait qu'on est des amis de voyage, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis mais qu'on se revoit, ça va être encore dans la catégorie voyage, tu sais. C'est pas mes meilleurs amis que je vois tous les jours, chaque semaine au Québec. C'est des amis de voyage, puis ça, on l'a compris. Puis d'un côté comme de l'autre, c'est comprenable. Là. Je veux dire, c'est ça, il faut que tu acceptes. Mais je peux quand même comprendre ton point parce que tu crées vraiment des liens très rapides avec ces personnes-là, puis tu rentres vraiment dans des discussions profondes, même si ça fait 2 jours que tu les connais. Fait que je peux comprendre que t'as peur de comme créer des liens, puis après ça, de plus les revoir. Là. Ouais, puis tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Tu l'as bien dit, là, un mix entre une peur de pourquoi je m'attacherais, au final, je sais même pas si je vais la revoir, puis ça va-tu me blesser plus qu'autre chose. Puis après, pourquoi je mettrais de l'effort aussi dans ça. Après, faites pas comme moi, là, tu sais. J'aurais peut-être gagné à... Pas de recette gagnante, par exemple. Non, puis après, tu le files ou tu le files pas, là. Tu sais, j'imagine que quand tu pognes des coups de cœur, pour certaines personnes, comme vous, mettons, pour ce couple-là, je veux dire...
ça aurait été plus d'énergie, j'ai l'impression, de juste vous empêcher. T'sais, on est tellement heureux. Oui, on est triste puis on s'ennuie d'eux. Ouais. Sauf que notre meilleur souvenir, tous nos meilleurs souvenirs de voyage, c'est avec eux. C'est ça qui est fou. Fait que, ça reste tout des beaux. Il n'y a pas rien de négatif par rapport à eux. Non. C'est tellement beau. Ouais. Ils parlent pas en français, j'imagine? Non, juste en anglais. Vous enverrez cet extrait-là traduit. Quote, tu sais, envoie juste ça. I said this in the podcast. On vous aime. Fait que là, OK, 8 pays en 10 mois. Ouais. Y a-t-il un pays que vous avez un peu regretté d'avoir fait? Ben, pas regretté, Non, là, pas mais regretté. qu'on a. Ben, personnellement, moi, j'ai moins apprécié l'Argentine. Ah ouais? Ouais, ben, c'était comme. Les gens étaient un peu plus froids, tout était loin. Puis aussi, on y allait pour aller en Patagonie, puis on a commis une petite péripétie qui a fait qu'on n'est pas allé. Fait qu'on a un peu. On s'est fait scammer. Ouais, c'est ça. On a un peu d'amertume avec l'Argentine, mais Ouais. tu sais, il y a plein de personnes qui ont full aimé ça, mais c'est comme. C'est notre expérience Ouais, à c'est nous. ça. Ça reste un très beau pays. Puis je pense que c'était notre premier pays aussi. Fait que Ouais. peut-être c'est ça de. Ah, moins, peut-être pas conscient, mais tu sais, t'es en voyage, la vie est belle, Exact. vous étiez moins aux aguets, alors que peut-être Exact. vous auriez pu l'être un peu C'est plus. Exact. Ouais. OK, fait que l'Argentine. Mais c'est tellement un grand pays, ça l'affaire, c'est que le transport est quand même dur d'aller C'est d'une ça. place à l'autre. Ça coûte quand même cher également. Fait que le pays, comme c'était notre premier pays, on dépensait déjà un gros montant d'argent. On n'est pas nécessairement tombé en amour, mais on a rencontré des gens qui ont dit que c'était leur pays préféré en Amérique du C'est Sud. ça. Fait que ouais. ça dépend de chaque personne. Puis vous l'auriez remplacé par quoi, mettons? Ah, c'est une bonne question. L'itinéraire? Ou y a-tu, avec le recul des pays où tu sais, vous avez rencontré, comme je viens de dire, là, plein de personnes, Ouais. est-ce qu'il y a eu des genres de « Hey, moi, je suis allée là, ça a été mon meilleur trip ever », puis vous avez fait comme « Ah, crime, j'aurais dû y aller Il y a beaucoup de personnes qui parlaient de la Colombie. Ouais. ». Oh, ouais? Ouais, il y a tellement de monde qui pense que la Colombie c'est dangereux puis qu'il faudrait pas y aller et tout, mais toutes les personnes qu'on a rencontrées qui sont allées ont dit que c'est leur highlight de l'Amérique du Sud. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Hey, ça m'étonne, moi aussi, j'avais beaucoup eu vent de la criminalité et tout. Ben, c'est là, mais... ça, mais à ce qui paraît, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de criminalité parce que c'est ça qu'on voit dans les nouvelles. C'est ça qui aime pousser, mettons, dans les nouvelles, ce qui est normal parce que ça pogne plus un commentaire négatif qu'un commentaire positif, Ouais. évidemment. Mais toutes les personnes qui sont allées là n'ont pas ressenti de danger, ont dit que c'était magnifique, les gens étaient accueillants, puis la culture est incroyable. Ah, puis après, c'est comme partout, hein. Tu sais, je veux Exact. dire, t'es en Espagne, puis c'est la ville des pickpockets, C'est le ça, pays des danger pickpockets. Puis partout. Exact. faut que tu choisis quel genre de danger Ouais. t'es prêt C'est à dangereux à faire. Montréal quand on y pense, tu sais, je veux dire, c'est Absolument. pas Canada reconnu comme étant gentil et tout, mais ça peut arriver également ici. Là. Absolument. OK, fait que... Puis même chose pour toi, la Colombie, Ouais, que t'aurais aimé ça rajouter à Ouais, l'itinéraire. ben tout le monde disait que c'était vraiment beau, fait que. Ouais, j'aurais aimé ça. Ouais. Ah. On avait d'autres Ouais. plans aussi de base, on voulait aller faire l'Europe pendant ce voyage-là. Ouais, parce qu'au départ, vous m'aviez parlé que c'était 1 an. Ouais. Puis finalement, Ouais. ça a été 10 mois. C'est Ouais. ça un peu, vous avez écourté parce que manque de fonds, On je a sais pas pas. d'argent, ouais. OK, c'est ça pour vrai? Ah, c'est bon! Ouais. Ben, tu sais, crime, ça coûte cher, hein? Ouais. Exact, Ça exact. coûte cher. J'ai vu dans une autre entrevue quoi, 20 000 par personne hein, que vous aviez Ouais, dit. exact. Absolument. On s'est pas privé, tu sais. Ben oui, on Ben, s'est pas privé. oui. C'est pas vrai. On s'est privé, On on s'est a fait, privé. on n'allait jamais au bar, on dépensait pas d'argent dans l'alcool. Des fois, on faisait des activités qui étaient gratuites au lieu de faire une activité qui coûte 250 qui est plus Ouais. touristique. Sauf que ça nous a permis de voir des choses que personne d'autre n'a vu, tu sais. Mhm. Parce qu'on se promenait en moto, on allait dans des coins où il n'y a pas de touristes. Avec notre tante. Fait que je pense qu'on s'est Ça, quand c'est même hot. gâtés. Même si ça coûte moins cher, on s'est plus gâtés que certaines personnes, je pense. Ouais. Vous vous êtes plus permis peut-être. Puis tu sais, tant qu'à faire un aussi gros voyage que Ouais. ça, tu te dis, oui, il vaut mieux faire attention pour être sûr de se rendre jusqu'au bout. Exact. Mais à un moment donné, tu Faut veux que tu le voir, dépenses, le hein. pays, là. C'est ça. Tu sais, tu veux le voir. OK, fait qu'au départ, c'était... Parce que vous avez terminé où? Au Vietnam. Ouais. Fait qu'après, c'était de Vietnam puis d'aller en Europe. Ben, au début, Vietnam, c'était même pas dans les plans. Non. On n'était Ok. pas censé. Laos non plus, je pense. Ça a Japon non plus. Non, Japon non plus. Dans le fond, c'est ça. On était avait, censé- l'Argentine Ouais. commencer, puis C'est ça. C'est Ben, bien. juste quand, mettons, Malaisie, c'était pas mal prévu. Puis après ça, on était censé transférer en Europe. Là, on s'est dit, ça fait aucun sens. Là. Mhm. L'Europe, c'est vraiment plus cher. Puis c'est comme à la fin de notre voyage. Tu sais, c'est quand même beaucoup d'heures d'avion pour peu de temps, mettons. Mhm. Puis, fait que là, on s'est dit, pourquoi pas rester plus longtemps en Asie puis faire plus de voyages, de pays en Asie, je veux dire. Mhm. Puis, ben, on a bien fait. Puis à cause de ça, on a Ouais, découvert, oui. moi j'étais déjà allé, mais on a découvert le Vietnam, on a décidé d'aller là, puis ça a été son pays préféré. Ouais. Fait que tu sais, Rien n'arrive pour un rien. bien pour un mal, hein? On était Absolument. même pas censé y aller. Ouais. Ben non, absolument. Puis tant qu'à y être, si vous aimez ça, voyager, vous savez que vous allez le refaire après, C'est vous allez ça. repartir Ouais. quand vous allez avoir peut-être plus les moyens. Puis l'Asie, là, peut-être je me trompe, je suis jamais allée en Asie, mais tu sais, c'est beaucoup, ben je me trompe pas là-dessus, je le sais, mais c'est beaucoup d'heures d'avion et tout ça. Fait Ouais. que tu dis tant qu'à être là-bas, crime, C'est ça.
profitons-en. Puis, exact. Ça coûte pas cher. Je pense que comme première destination pour un premier voyage backpack et tout, l'Asie, c'est la place parfaite. Ouais. Ça te coûte pas cher. Il y a beaucoup de touristes, fait que tu peux te faire beaucoup d'amis. Les hôtels, les auberges jeunesse sont faciles d'accès. C'est la place parfaite pour commencer à faire du backpack. C'est tellement hot. Ouais. Ça fait longtemps que c'est sur ma bucket list en plus, le Vietnam, à la base, le Vietnam, mais l'Asie en général. Ouais. Puis là, il y a plein de personnes qui reviennent. On dirait que c'est full à la mode en plus ces temps-ci. Vraiment. Puis là, j'ai comme des petites brimes un peu de tout le monde. Ah, voilà. Je sais pas c'est quand je vais y aller, mais un jour, clairement. Vous parliez d'argent. J'ai goût de passer à la question qui fait plaisir, qui est présentée par Normandin. Est-ce que vous savez, c'est... Bien, sûrement, en fait. Ben oui. Je le pose, là. On reste québécois, là. Normandin, t'as quand même un grand classique. Je vais avoir en plus des belles cartes cadeaux à vous remettre. Vous allez pouvoir aller manger au Normandin en amoureux ou amener votre famille. Ben oui. On les remercie. Mais la question qui fait plaisir, en fait, vous parlez justement d'argent. On fait attention, évidemment, on regarde le budget. Mais est-ce qu'il y avait un genre de petit plaisir coupable quand même que vous aviez? Vous aimiez ça, profiter un peu de peut-être... là, ça peut être un resto, une activité, juste un moment. Mais vous aimiez ça prendre plaisir à faire cette activité-là, mais que c'est pas que... Ça n'aide pas notre budget. Ouais. Ben, que ça n'aide pas notre budget ou même que vous vous en vantiez pas, mettons, que c'était comme... Ben, c'est un plaisir coupable, en fait. Vous savez, c'est quoi un plaisir coupable? Absolument. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce style-là? Puis là, la question est vague. Je le sais, là, ça peut aller dans tous les sens. Ben, ça me dérangerait pas de m'en vanter, mais je m'en vanterais pas, là. Mais c'est pas gênant, là. Mais c'est que j'aime vraiment le café, puis il faut vraiment que j'aille un café le matin. OK. Fait que mon plaisir coupable, c'était d'aller essayer un café à chaque jour différent. Puis, ça, c'est sûr, ça n'aide pas de budget prendre un café à chaque jour dans un restaurant, mais ça me faisait du bien, puis j'aimais ça le prendre comme sur la petite terrasse. Ben oui. Je pense que ça. En fait, moi, c'est là qu'on s'entendait pas parce qu'elle aimait les petites places trendy TikTok qui coûtent plus cher pour avoir le petit beau visuel avec son café. Moi, j'étais comme, on peut juste ramasser le café sur le bord de la rue, il va te coûter 2 cents. Là. C'est pas, il sera pas meilleur ton café, il va juste être plus beau, c'est que tu le prends, tu sais. Fait que c'est vrai que c'est ton plaisir coupable. Ouais. Mon plaisir, j'adore ça. Je suis un peu comme toi. Un petit café, des fois, c'est le fun. Juste le fait de... Tu sais, même ici au Québec, là, tu vas dans un petit café, tu peux t'installer, juste de travailler. Tu peux te le faire chez vous, le café. Là. Mais c'est pas la même chose. Non, le vibe, il est différent. Oui, je suis vraiment d'accord. De ton côté? C'est pas niveau budgétaire de mon côté. Mon plaisir coupable, c'est vraiment tout ce qui est chien et chat. Je me mettais... Tu sais, c'est pas recommandé de flatter les chiens puis de les prendre, puis de prendre les chats parce que souvent, ils peuvent avoir la rage, des maladies et tout. Je suis incapable de passer à côté d'un chien puis de pas le prendre dans mes bras ou le flatter. Je suis incapable. Puis à toutes les fois qu'on voyageait avec des gens, le monde, il disait « T'es complètement débile de faire ça, tu devrais pas faire ça. » Mais j'étais comme jamais je vais passer à côté sans le flatter. Il faut que je donne un peu d'amour, peu importe de quoi il y a de l'air. Tu sais, il y en a des fois, ils ont l'air de pas filer puis tu te dis « Oh, il va falloir que je me lave les mains après. » Sauf qu'il faut que je donne un peu d'amour parce que je me dis « Il y en a sûrement pas eu aujourd'hui, tu sais. » C'est mon plaisir coupable. Ah, c'est bon. Ça coûte pas cher. Oui. C'est pas visé partout. C'est bon. Oh, mais en plus, tu dois tellement avoir des chiens errants puis des chats un peu partout dans les rues, dépendamment de la place. Là. C'est triste. Oh, mais tu leur donnes un peu d'amour. J'espère. Ben, je pense que oui. Surtout si personne voulait les toucher, là, mais t'es quand même bon parce qu'en effet, moi, je pense que... Non! Ben, mettons, il y aurait une médaille, OK, parce que je sais qu'elle appartient à quelqu'un. Sans ça, je serais comme, bon, je m'aventure pas là. Ben non, je suis incapable. Ah. Il y a même une fois que, quand on dormait en tente, je voulais apporter le chien dans la tente avec nous. Arrête! Et l'eau, ça passait pas au conseil. Ben, c'est pas parce qu'il était dégueu, là, c'est juste parce qu'il pleuvait puis il était tout mouillé. Fait que je voulais pas que nos affaires soient toutes mouillées. Bon, il avait fait un petit toit quand même. Ouais, il dormait à côté de la tente dans le petit toit. Oh, mais ça me brise le cœur. Il y a des gens qui repartent avec des chiens quand ils vont en voyage. Celui-là, on voulait le ramener, mais on revenait pas au Québec tout de suite, fait qu'on pouvait pas vraiment. On s'en allait au Japon chez la grand-mère de notre ami. Ça aurait été bizarre d'arriver avec un chien. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si vous l'avez pris dans la rue aussi. En plus, il avait l'air propre. Ben, il était propre, en fait. Non, il était propre. Il était propre. Bon, ben, au moins. Merci d'avoir partagé votre petit plaisir coupable. Fait, comme je vous ai dit, je vous laisse votre petite carte cadeau. T'es bien trop fine. Merci Normandin, c'est super fin. Ça fait plaisir. Je parle en leur nom. Puis c'est leur slogan en plus, ça fait plaisir. Fait que ça fait super bien. Moment marquant. En général, de tout votre voyage, si vous pouviez parler d'un seul moment, ça serait quoi? Là, c'est difficile, évidemment. Non, mais... c'est facile pour moi. Ouais? Ah, ben oui. Moi, c'est la Trek, Salcantay Trek. C'est 5 jours de marche pour se rendre au Machu Picchu. C'est le plus beau moment de ma vie, jusqu'à présent. Ben, j'ai pas de misère à le croire parce que tu l'as dit direct. C'est incroyable. Je pense que ça l'aide. C'est là qu'on a rencontré notre couple d'amis aussi. C'est avec eux qu'on a fait la trek. C'est de loin le plus beau moment. T'arrives au Machu Picchu, t'es
dégueulasse. J'avais mon genou, il marchait. J'avais de la misère à marcher, mais le fait de voir le Machu Picchu, après 5 jours de marche, on marchait du 10 à 12 heures par jour. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'était incroyable. Je te le dis, c'est le meilleur moment de ma vie. Puis vous aviez des tentes aussi, j'imagine. Fait que vous dormiez dans des campements. C'était des campements qui étaient prévus, mais c'était comme des petites huttes. Là. C'était pas luxuriant, là, mais c'était vraiment une expérience. Il faut le faire au moins une fois dans une vie. C'est ce qu'on recommande à tout le monde qui va au Pérou, vraiment. Ouais, de loin. J'aurais dit la même chose, moi aussi. Ah ouais? Vraiment. Puis ça a commencé fort parce que ça c'était... Deuxième pays. Ouais. Tu sais, fait que c'était quoi, après un mois, mettons, max, d'être parti? Ouais, à peu près. Ouais. Et après, est-ce que vous avez eu plus de déceptions ou après, non. Je veux dire, chaque pays est beau au final, Ouais. puis chaque pays a ses beautés, mais vraiment le highlight pour moi, c'est le Machu Picchu. Puis t'es tellement fier de toi, là, tu sens que t'as accompli quelque chose quand t'arrives en haut. Là. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui arrivent comme tout bien habillés, qui l'ont fait en train. Ils ont le droit, mais toi, t'as marché 5 jours, puis là, t'arrives, c'est comme ta récompense. Ouais. Ah, puis la vue doit être Absurde. magnifique. On était vraiment chanceux, par exemple, parce que c'est pas tout le monde, tu sais, souvent c'est nuageux, puis tu vois absolument rien. Puis nous, c'était tout dégagé, gros soleil, on a vraiment été chanceux. C'est bon, ouais, parce qu'après 5 jours de marche, tu dois tellement être déçu. Si t'arrives, c'est le fuck complet. Ça arrive en plus, il y a du monde qui ont fait les 5 jours, ils arrivent puis ils n'ont rien vu. Même si t'attends, je veux dire. Ah non, tu peux pas, parce que Non, tu peux pas attendre plus longtemps qu'une journée. Ah, parce qu'après, si tu pars. Ben oui, mais je tu peux pas dormir là, c'est vraiment. Ah ouais, OK. Ben non, c'est. Puis t'as un temps limité, il me semble, qu'on avait. Parce qu'ils veulent Il y a quand même beaucoup qu'il y de ait du tourisme, roulement. ouais, c'est ça. Ça reste une place touristique où Ah ils font de l'argent, tu sais. Fait Oui, que. absolument. Ouais. Fait que 5 jours, puis là-dedans, j'imagine, il n'y avait pas vraiment d'hygiène personnelle. Là. C'était Non. comme... Il y avait des douches, mais ils étaient très froides. Là. On n'en a pas pris beaucoup. Ils appellent ça des Inca Showers, c'est l'eau de la rivière, puis c'est. Ouais. Mais on était plus propre pendant ce trek-là que quand on faisait du camping au Vietnam, honnêtement. Ouais, il faisait plus froid. Ouais, c'est vrai. Je pense pour ça, fait qu'on avait moins chaud, on puait moins. Mais... Oui, puis après, s'il fait un peu plus froid, puis il faut que tu te laves dans une douche qui est non, c'est ça. Congelée, absolument. Mettons que tu te gardes une petite gêne, puis rendu là, tout le monde pue. Ben c'est ça. Tu sais, là... Il y a personne qui sentait bon, puis c'est pas grave, tu sais. Ah, vous êtes là pour admirer la vue, pour sentir. sentir. Ça attire moins les bébites. C'est vrai, legit, c'est vrai, hein? Quand on est arrivé sur place, au Machu Picchu, justement, tu sais, il y a des gens qui te regardent croche parce que t'es dégueulasse, là. C'est sûr. T'es rempli de boîtes, t'es tout croche, tu sens pas bon, puis ils te regardent, puis t'es comme, non, tu réalises pas ce qui vient de se passer. On vient de faire 5 jours de marche pour se rendre ici, là. Les gens, mettons, qui sont montés en train. Ouais. Eux sont comme tout propres en robe. Nous, on était loin d'être en robe. On n'était pas propres. Sauf qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui le font en train parce qu'ils peuvent pas le faire à la marche. Non, je comprends. Il y en a qui ont des handicaps, il y en a qui n'ont pas la capacité physique, puis c'est normal, tu sais. Ça vaut quand même la peine d'avoir le Machu Picchu dans sa vie. Fait que s'il faut le faire en train, il faut le faire en train, tu sais. Oui, puis surtout si t'es déjà au Pérou, là, je veux dire. C'est ça. On jugera pas ce genre de personnes-là parce qu'on ne sait jamais non plus qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis... Exactement. Puis même la personne qui voudrait juste ne pas faire ce hike-là, c'est pas pour tout le monde. Au même titre que des voyages backpack. Exact. Dans votre cas, il y en a pas. C'est pas tout le monde qui ferait ça, là. Exact. Puis là, toi, c'était ton premier voyage backpack. Ouais, c'est-tu Tom qui t'a un peu convaincu ou t'avais le goût d'essayer l'expérience? Ben, j'avais le goût d'essayer. Okay. Mais c'est sûr que ça m'a rassurée qu'il soit avec moi parce qu'il l'avait déjà fait. Fait que ça me rassurait, j'avais moins peur. Mais je pense que j'aurais fini par le faire. Mais ça m'aurait pris plus de temps, je pense. Oui, je comprends. Puis peut-être que tu serais parti moins longtemps aussi. Oui, c'est ça. Et même avant le voyage, jamais j'aurais pensé partir tout seul en voyage. Mais là, je le ferais. Ouais. Ah ouais? Tu partirais, j'imagine, tu te spotterais quand même des pays déjà plus que d'autres. Ben, honnêtement, je pense pas. Ah ouais? Non, ouais. Ça m'a vraiment fait découvrir une partie de moi que je connaissais pas. Puis je pense que là, maintenant, j'aurais la force de partir tout seul. Puis vous avez déjà dit aussi que vous étiez comme changé en revenant. Ouais. Vous étiez une nouvelle personne, justement. Ouais. En quoi ça a changé? Y a-tu... Je sais que des fois, c'est pas quelque chose en particulier, c'est un feeling, mais... Y a-tu de quoi vraiment que vous avez remarqué qu'il y a un avant puis un après le voyage? On est plus easy-going. Ouais. On se fait plus de soucis vraiment. S'il arrive quelque chose dans notre vie, c'est comme ça l'arrive, t'as pas besoin de chialer. T'sais, ça va rien changer, c'est fait, on passe à un autre appel où on fait les étapes pour pouvoir régler ce problème-là. On laisse la vie aller. On est chanceux au Québec, la vie est belle, là, je veux dire. On n'a pas de problème. Je veux dire, oui, il y a des problèmes au Québec, sauf que tu vois d'autres places dans le monde, t'es comme on est vraiment choyé d'être né au Québec. Il y en a qui l'ont moins facile que nous autres. Oui. Puis t'es vois sourire, puis t'es vois être heureux, puis ils t'accueillent, puis ils sont tout le temps de bonne humeur. Puis nous, au Québec, on chiale, puis parce que, tu sais, on chiale parce que notre divan nous a coûté trop cher. Mais tu sais, on a un divan. On se rend même pas compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de divan dans la vie, là. Ouais. On est chanceux. On est vraiment chanceux au Québec. Faut arrêter de chialer. Ouais, faut arrêter de chialer. Des fois, c'est facile, par exemple, de se s'emporter, mais Vu qu'on a tellement tout, on veut tout le temps avoir plus. T'sais, quand t'as rien dans la vie, puis
puis tu connais pas d'autre chose, t'as pas besoin de grand-chose pour être heureux, là. T'as besoin de ta famille, t'as besoin d'un petit ballon. Tu sais, un ballon de soccer pour eux, là, c'est tout, là. C'est leur vie, là. Ils sont tellement heureux avec ça, puis ils jouent toute la journée, puis ils ont du fun. Puis après, ils s'en vont chez eux avec leur famille, puis ils soupent, puis ils se couchent, puis ils sont heureux. Oui, puis ils seraient sûrement pas plus heureux qu'on leur donne toutes les tablettes, les ça qu'on a ici, juste parce qu'ils ont comme, sans dire que nous, on n'a pas appris ça, mais ils ont comme appris à faire beaucoup avec pas grand-chose, justement. Puis ils ont encore le contact humain qu'on a un peu moins au Québec aussi. Vrai. Ouais. Qu'on a moins... Québec ou partout parce que Amérique, en ce moment, qu'il y a de l'argent. Oui, puis en ce moment avec justement les réseaux sociaux et tout ça, c'est un peu ça là, on est un peu scotché aux écrans puis on est mal placé, on est mal placé de dire ça parce que c'est là-dedans qu'on s'enligne, mais ça reste que c'est vrai pareil. C'est ça pareil, tu sais. Pourquoi il y en a autant qui font de la création de contenu puis qui prennent ce patte là, ben parce qu'il y en a qui l'écoutent. Exact. C'est ça, l'offre et la demande. C'est divertissement, puis c'est ça correct. C'est correct aussi. Oui, puis ça change, là. Tu sais, je pense qu'avant, c'était beaucoup plus la télé, puis aujourd'hui, il y a plus d'options. Absolument, les plateformes se diversifient, tout ça. Mais bref, ça, c'est un autre débat quand même. C'est mais de prendre avantage des opportunités qu'on a au Québec aussi, justement. C'est une opportunité qu'on a de pouvoir être libre en faisant de la création de contenu. C'est sûr que là, on n'est pas libre parce qu'on fait pas une scène, mais ça reste que, tu sais... Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est une opportunité qu'on a au Québec qu'ailleurs, on n'a pas nécessairement. Fait que, tu sais, on peut prendre avantage de ça, puis c'est correct aussi. Absolument. Bien dit. Puis de ton côté, Hello, y a-tu aussi autre chose? Ben, je suis sûre que tu approuves tout ce que Tom vient de dire, mais y a-tu quelque chose d'autre qui t'a fait un peu ouvrir les yeux sur ta réalité au Québec, mettons? Oui, ben c'est sûr qu'on est vraiment chanceux. Puis tu sais, je le savais déjà, mais de vivre dans des pays un peu plus pauvres, tu te rends vraiment compte que, mettons, les choses que tu prends pour acquis, comme une douche chaude ou juste dormir dans des draps propres, tu sais, c'est rien, mais quand t'es en voyage, puis... Eux, ils n'ont pas ça, tu te rends compte que tu es chanceux. Puis sinon, comme plus personnel, mettons, je me suis rendu compte que, en revenant, que je suis plus capable de lâcher prise. OK. Ouais. Que, tu sais, avant, il fallait vraiment... J'aimais ça, contrôler ce qui allait se passer, mais en voyage, tu peux pas tout contrôler. Fait que là, j'ai plus la facilité à lâcher prise. C'est genre la meilleure leçon, là, parce que même si tu voulais... Tu sais, dans la vie en général, même si tu veux avoir le contrôle, ça marche pas toujours. Là. Mais en voyage, ça marche très rarement, en fait. C'est surtout ça, les plans. Ça a commencé fort en partant que l'Argentine, elle a compris quand l'autobus s'est pas pointé pour aller en Patagonie. Tu sais, elle était comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'était la panique un peu, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'en va à un hôtel, puis on dort là, puis demain, on fait une autre affaire, c'est pas grave, tu sais. Faut que tu passes un autre appel. L'autobus va pas plus arriver parce qu'on commence à broyer ou chialer, là. C'est pas... Absolument. C'est correct, la vie est belle, là. Tellement. Mais c'est ça qui est le fun avec les voyages aussi. Puis, tu sais, vous avez fait puis je vais pas vous mettre des mots dans la bouche, mais d'un point de vue externe, vous avez fait un voyage vraiment genre life-changing qui vous... Qui vous montre plein de cultures. Oui, plein de cultures, mais des cultures qui sont vraiment à l'opposé de ce que vous connaissez. Là. Pour avoir quand même voyagé un peu, moi, dans ma vie, jamais j'ai été exposée à des cultures vraiment à l'opposé de la mienne. Puis c'était déjà des paysans, tu sais. Puis tu reviens au Québec, tu reviens chez vous, puis... moi, je me rappelais, j'étais genre... Ça n'avait pas de bon sens. J'étais reconnaissante de tout. Mais tout, là, genre ma casserole pour me faire mon œuf. Tu sais, genre des affaires niaiseuses, là. Mais que crime quand t'en as pas. Ou quand t'en as une dans une cuisine où il y a genre 8 personnes toujours. Une pour le village ou... Tu sais? Puis t'es comme, voyons donc. Puis dans les voyages que j'ai fait, mettons, moi, jamais ça a été la grande misère. J'ai jamais côtoyé ça nécessairement. Fait que... En tout cas, je me dis que votre expérience, ça doit vraiment ouvrir les yeux sur bien des affaires. Mais juste l'eau potable. Ouais, c'est ça. D'ouvrir le robinet puis de te faire un verre d'eau, là. Prends ça pour acquis, là, mais on est très chanceux, là. Vraiment. Il y a tellement... Puis avez-vous vu ça, un peu, la misère de le monde autour de vous qui ont de la misère peut-être à s'abreuver, tu sais, à un besoin aussi essentiel que ça? Les bouteilles d'eau sont quand même assez chères comparées, mettons, à la liqueur. Fait que les gens, ils boivent plus de liqueur que de l'eau. C'est tellement triste quand on y pense. Ouais, c'est triste. Puis c'est dur de garder cette reconnaissance-là longtemps parce qu'au final, on revient au Québec puis on retourne dans notre routine puis on oublie un peu cette partie-là. Mais on essaie de se le rappeler d'un fois qu'on est chanceux, mais c'est facile à oublier. Là. Ben oui. On est revenu, ça fait 3-4 mois puis d'un fois, on t'oublie cette partie-là que tu viens de revenir de voyage où que des gens ont rien puis qui sont super heureux. Puis là, tu commences à chialer puis t'es comme, c'est con ce qu'on fait. Là. Ça sert absolument à rien. C'est quoi la limite entre montrer, ça me fait penser, tu sais, je veux pas vous faisiez de la création de contenu. La limite, elle est où entre je vis mon expérience, je le montre sur les réseaux, puis c'est la réalité de quelqu'un. Je sais pas si ma question est claire, mais tu sais, où est-ce qu'on s'arrête de ça, je peux pas vraiment le montrer parce que crime, c'est sa maison, c'est ses enfants, puis c'est sa réalité. C'est ça, on voulait pas filmer les enfants, ça c'était sûr, parce que on voulait pas
on fait pas d'argent, là, mais faire du profit sur le dos d'un enfant, pour nous, c'est pas dans nos valeurs. Puis même les enfants qui travaillaient, on voulait pas encourager ça nécessairement. Ah, bien dit, ouais. Tu sais, comme pour un exemple, on a dormi en haut d'une montagne, puis le matin, c'est une montagne qui est assez touristique, fait qu'il y avait beaucoup de touristes. Puis les enfants, tu sais, ils se promenaient, puis ils vendaient des fleurs. Puis ils étaient tellement tristes, puis on les a juste comme approchés pour qu'ils nous aident à monter notre tente, puis ils étaient tout contents, puis on leur a donné des petites mangues séchées, puis ça a fait leur journée. Tu sais, pour eux, c'était un jeu de comme monter puis démonter la tente. Ils aimaient pas mal plus faire ça que vendre des fleurs puis apporter l'argent à leur famille. Sauf que, comme qu'on disait, il faut comprendre que c'est leur culture, puis que tu sais, ses parents, ces enfants-là, sont nés exactement comme ça, puis c'est comme ça qu'ils réussissent à survivre, puis avoir de la bouffe sur la table, puis avoir un petit logement quand même. Si c'était pas de ça, ils n'ont pas d'argent, puis ils sont dans la rue. Fait que, tu sais, oui, c'est triste, sauf qu'en même temps, ils n'ont pas le choix, puis il faut comprendre qu'ils n'ont pas le choix de faire ça pour survivre. Ouais, puis j'allais dire que c'est un choix, oui et non, là, tu sais, dépendamment de la personne aussi, mais comme tu dis, la culture, je veux dire, c'est imprégné au même titre que quelqu'un pourrait regarder ce qu'on fait dans nos pratiques à la maison, le soir chez nous, puis il ferait comme, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. On peut pas juger, c'est ça. C'est ça. On peut pas juger. Oui, mais tu as bien résumé ce que j'essayais de dire en promo. On se voyait pas mettre une caméra dans leur face non plus. Non. T'sais. Puis on montrait jamais personne. On montrait pas comment que les gens vivaient vraiment. On veut garder des concepts où on veut montrer la nourriture, puis le pays en tant que tel, mais pas nécessairement une personne ou les trucs négatifs. On veut essayer de montrer les beautés d'un pays, parce qu'on voit tellement de nouvelles négatives tout le temps qu'on veut essayer d'apporter les nouvelles positives de notre bord. T'sais. Mais ça a-tu été discuté avant de partir? Est-ce que ça a juste eu de l'allure de pas montrer le monde, mettons, ou vous avez vraiment parlé de ça avant de partir? Je pense que ça s'est fait naturellement. Ouais. On voulait pas filmer des gens s'ils n'avaient pas vraiment envie d'être dans nos vidéos. Tu sais, des fois, il y a des locaux qui viennent dans nos vidéos parce qu'ils voient qu'on filme puis ils veulent être là, tu sais. Mais on les a pas forcés à être là. Exact. Je comprends. On veut pas aller dans un milieu défavorisé puis filmer leur misère pour parler de ça. Oui, ça dépend ce que tu fais avec ça. Si c'est pour leur rapporter quelque chose puis ils ont envie de le faire, OK, sauf c'est pas ça qu'on fait comme contenu. Non, puis la ligne est mince. On s'embarquera pas là-dedans, exact. Non, absolument. La ligne est super mince aussi, entre respect puis... c'est ça. Ces personnes-là, ça dépend aussi de la culture puis dans quel monde ils vivent aussi, mais il y en a plein pour qui c'est pas vraiment ça la réalité. Fait qu'ils savent pas non plus ça consiste en quoi, puis... En tout cas, ça se ramasse quand même sur Internet. Là. On essaie de rester le plus authentique possible. Si on n'est pas gêné, si on mange un repas et qu'on le trouve pas bon, on veut être capable de le dire parce qu'on a une liberté d'expression au Québec qui est importante. Puis les gens, sur vos plateformes, c'est ce qu'ils recherchent. Je veux dire, on parlait d'authenticité là, tantôt, ça rentre là-dedans aussi. Là, je ne vais pas te couper. Là. Non, c'est correct. Puis c'est pour ça que là, on commence à faire du contenu au Québec. Puis il y a des contenus qui est facile, vu qu'on est dans la niche de nourriture, d'aller dans des restaurants pour tester la nourriture. Sauf qu'on veut pas nécessairement faire ça parce qu'on veut rester authentique. Puis si on va dans un resto au Québec puis qu'on dit que la bouffe est pas bonne, ou qu'on n'aime pas ça de notre côté, on veut pas briser ce business-là. Ça reste une entreprise locale, puis on veut garder cette beauté-là. Il y a des gens qui l'aiment, ce resto-là, tu sais. Puis si on devient populaire un jour, assez populaire pour que les gens nous fassent confiance, puis qu'après ils disent on n'ira pas là à cause qu'ils ont dit que c'était pas bon, on veut pas briser une entreprise, tu sais. Fait qu'on va pas s'embarquer là-dedans non plus. Je comprends. C'est bien, quand même. Je pense que c'est des bonnes limites que vous vous êtes établies dès le départ. Surtout que c'est dur d'avoir une entreprise aujourd'hui, là, après tout ce qui est arrivé avec la COVID et tout, là, on veut pas commencer à briser des noms, là. Puis ça peut tellement aller vite, là, tu sais, le patinage, là. Exact. Des fois, ça déboule, effet boule de neige pour des affaires qui n'ont vraiment aucun rapport. Exact. Fait que, tu sais, des fois, il y en a peut-être, je vais pas dire qu'ils le méritent, mais tu sais, je crois beaucoup au karma, moi, dans la vie. Fait que le karma va s'en charger. Exact. Mais tu dis, il y en a qui n'ont rien demandé. Non. C'est ça. C'est pas contre eux, puis crime, ça tombe un peu sur leur tête. Fait que là, tu vas pas non plus encourager tout ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas ça que les autres, ils aimeront pas ça. Voilà. Très bien dit. Vous êtes revenu au Québec pas si longtemps qu'au début de l'été. Je me trompe-tu? En avril. Mi-avril. Ah, voyons, je tombe bien de la misère. C'est à cause de nos vidéos. Ouais, mais on n'aide pas personne. Là. On est revenu avec 83 vidéos en backup, puis on poste une fois ou 2 jours. Fait que ça fait 4 mois qu'on poste à peu près, puis qu'on est de retour. Mais je pense que j'avais mai en tête. OK, c'est pas si loin quand même, mais bon. Non. OK, puis est-ce que quand vous avez pris la décision de revenir, c'était-tu d'un consensus entre les deux? Je pense que ça faisait du bien de revenir. Moi, tout court, de mon côté, financièrement, il fallait que je revienne parce que j'arrivais à zéro puis ça me tentait pas de me ramasser dans le négatif nécessairement. Absolument. Puis vu que les vidéos ont commencé à marcher, on s'est dit, il y a une chance qu'on puisse retourner en voyage puis faire de la création de contenu encore. Fait qu'aussi bien revenir, faire de l'argent puis repartir après, tu sais. Oui, on n'est jamais scotché. Exact. C'est ça. Exact. OK. Fait que c'était comme un consensus. Puis, tu sais,
plus on en parlait, plus on était comme, ah oui, c'est le temps qu'on en retourne. Ouais. Ça a du sens. Ouais. Mais est-ce que vous aviez des craintes? Parce que vous deviez avoir hâte quand même de retrouver votre lit, votre linge propre, puis toutes ces affaires-là. En pack-sac, en plus, vous deviez avoir les mêmes vêtements depuis un bout, là. C'est tout la même affaire. Ouais. Mais y avait-tu des craintes quand même au fait de revenir? Tu sais, des genres de petites insécurités ou, tu sais, je sais pas, côté travail, justement? Ou... Ouais. Ben, travail, on savait déjà qu'au restaurant, ils nous reprenaient. Fait que ça, c'était déjà un stress en moins. Mais c'est sûr qu'à revenir, se trouver... on savait déjà où qu'on habitait, mais de tout déménager, de se trouver un auto, fallait que ça se fasse tout vite. Fait que c'est sûr, c'était quand même stressant. Là. Le stress des responsabilités, maintenant, qui embarquait. Ouais. Responsabilités que... Ben, c'est des responsabilités différentes en voyage, mais là, c'est comme la vraie vie qui embarque. Oui, 100%. Sauf que c'est pour ça qu'on aimerait ça prochaine fois partir puis avoir un logement déjà à notre retour. On aimerait ça être capable de pouvoir garder notre logement. Un genre de... On sous-loue à quelqu'un au pire puis... Exact. Ça va dépendre de ce qui se passe avec nos vidéos et tout, tu sais, mais on aimerait ça garder un logement pour que on peut revenir. On peut partir 3 mois, revenir 2 mois, repartir 4 mois. Ça serait ça le but ultime, honnêtement. Un peu comme... Il y en a plusieurs qui font ça, là, vraiment, de la création de contenu de voyage, puis dans le fond, leur job, c'est de partir. Exact. Tout le temps. Exact. Ouais. On verra. Fait que pas de repartir autant longtemps, mais peut-être plus souvent. Ça va dépendre parce que, comme je te dis, on commence à faire du contenu au Québec. Le contenu va être un peu différent, il va être un peu plus style jeu, il va garder l'aspect nourriture. Voyage, évidemment, sera plus là. Si la réaction est meilleure avec les vidéos du Québec... On va peut-être rester plus longtemps ici. C'est ça, ça va dépendre de ce que... Tu sais, les deux types de vidéos, le voyage, on a adoré faire les vidéos. Les vidéos qu'on a commencé à faire au Québec, on adore les faire aussi. Que ce soit un côté ou de l'autre, ça nous dérange pas. On va continuer de voyager dans notre vie, c'est sûr, sauf ça va dépendre de ce que l'audience veut au final, tu sais. Ça me fait penser, parce que je veux continuer à parler de vos projets qui s'en viennent, mais y avait-tu une petite partie de vous qui, pas regrettait, mais un genre de « Hey, on profite pas assez parce qu'on est tout en train de créer du contenu ». C'est vrai, tu l'as demandé tantôt puis on n'a pas répondu, mais oui, 100%. Ouais. 100%. Ça fait... On l'a réalisé au Pérou, justement. On a monté... ça, c'était au début quand même. Oui, 100%. Mais on a monté Lake Humantay, ça s'appelle. Puis dans le 5 jours vers le Machu Picchu, tu le fais. Tu passes par Lake Humantay, mais on l'avait déjà fait 2 jours avant parce qu'on savait pas que c'était dans le trek de 5 jours. Fait que quand on l'a refait la deuxième fois, évidemment, on n'a pas filmé parce que c'était déjà fait. Puis c'était la première fois qu'on réalisait que quand tu filmes pas, tu profites tellement plus de l'endroit puis du moment, puis on pouvait l'apprécier, tandis que quand tu as une caméra en devant de toi, même si après avoir filmé, tu poses ta caméra puis tu prends une petite minute pour regarder le tout, t'as pas pu apprécier le moment à 100%, fait que ça, c'est quand même dur. Tu sais, on appréciait le moment après avoir filmé. Fait qu'on arrivait sur le lieu, par exemple, puis on était comme, OK, là, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Ou, tu sais, quand on filmait plusieurs vidéos dans la journée, on se promenait tout le temps, puis on pensait juste à nos vidéos, on profitait pas nécessairement. Fait que le Lake Humantay, on s'en est rendu compte, puis quand on est allé au Japon, puis on n'a pas filmé pendant 2 semaines, ça a vraiment fait du bien, puis on a vraiment profité, là. Puis avec le recul, feriez-vous des changements? Soit après le Pérou puis le Japon, est-ce que vous avez fait des changements à votre technique un peu pour filmer? Ou là, mettons, une fois que vous êtes revenu, vous vous dites, OK, prochaine fois, on va faire ça de telle manière à la place. Mais c'est dur de faire un changement parce que si on veut faire de la création de contenu, il faut qu'on filme, tu sais. Oui, c'est comme une roue, là. c'est plate, mais c'est ça pareil, là. Ouais. Puis on voulait vraiment que ça marche, fait qu'on se donnait vraiment. Puis on voulait vraiment avoir du backup, fait qu'on filmait beaucoup de vidéos par jour. Mais c'est sûr que ça a fait qu'on a fait des sacrifices, mais je changerais rien. Tu sais, on fait comme si c'était négatif, sauf qu'au final, chaque vidéo qu'on a faite, on a aimé faire, puis ça nous a permis de faire des trucs qu'on n'aurait pas fait sans les vidéos. Tu sais, on a mangé des trucs dégueulasses. Je dis pas dégueulasses. Différents. Qu'on n'aurait pas mangé si c'était pas des vidéos. Fait qu'on a découvert la vraie culture de chaque pays à cause de ça, tu sais. Moi, ça vous a poussé à faire autre chose aussi, c'est d'autres découvertes. Ça reste que je peux quand même comprendre que il y a peut-être certaines places. Y a-tu certaines places, en fait, je veux vous poser la question, que vous referiez à nouveau en mode, OK, là, on l'a fait, là, en mode travail, mais on va le refaire vraiment plus comme vacancier et touriste? La trek, on dirait. La trek, j'aimerais ça le refaire avec les gens. De Machu Picchu? Ah, ben oui, 100%. En même temps, on a quand même profité parce qu'on filmait pas trop. On filmait pas en présence des autres. Fait qu'on filmait comme le matin puis le soir. Ouais. Parce que justement, on voulait pas filmer les autres. Ils sont dans leur bulle. On veut pas leur mettre une caméra d'en face. Absolument. Mais je sais pas si je referais une place. Tu sais, ça reste que on dit qu'on n'a pas profité. C'est pas vrai. On a profité quand même. Oui. Je referais pas, à moins d'avoir fait tous les pays sur la Terre, je referais pas les mêmes pays encore une fois. Je comprends. J'aimerais ça découvrir d'autres places. Tant qu'à repartir et dépenser de l'argent, je veux découvrir d'autres cultures. Ça sera pour une autre fois, au pire, peut-être avec vos enfants, si vous en voulez. Mais qu'on a 80, 85, on verra. Là. On en refera un pays qu'on a déjà fait. Puis... un autre trek à 85 ans, mais là, en train. On ira en train. Cette fois-là, ça va être plus facile pour les genoux.
Je comprends. OK, puis vos projets, là, je reviens un peu en arrière. Vos projets d'aujourd'hui, depuis tantôt, vous me parlez... bien, évidemment, vous êtes de retour au Québec. Hein, ceux qui nous écoutent en vidéo, vous le voyez bien assez vite qu'on est dans le studio. Il y a des vidéos qui vont sortir la même fréquence, j'imagine, sur votre TikTok. Ouais, absolument. Une fois ou 2 jours. Yes. On peut s'attendre. Je répète un peu ce que vous avez dit, là, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont joints parce que ça leur tentait pas d'écouter le début, genre. Vous êtes plus en nourriture, jeux, voyage. Absolument. Encore. Y a-t-il des nouvelles choses qu'on doit rester à l'affût qui va arriver? Est-ce que vous avez des beaux projets que vous voulez me jaser un peu? Ou... On a 10 nouveaux concepts qui vont sortir. On a trouvé 10 concepts qu'on aime beaucoup. On les a déjà filmés, puis on a hâte de voir la réaction des gens par rapport au concept. S'il y a des concepts qui sont pas appréciés, on va arrêter de les faire. S'il y a des concepts que les gens aiment, on va continuer à les faire. On va avoir des nouveaux concepts. On reste ouvert à tout en ce moment. Mais on a 10 concepts qu'on est vraiment excités à montrer parce qu'on pense que ça va peut-être être plus gros que les concepts qu'on avait en voyage. On a vraiment eu du fun à les faire. Puis on pense qu'ils vont aimer ça. Si vous avez aimé ça de même, exact, c'est surtout ça qui est important. Ça va paraître, c'est sûr. L'important, puis là, je relance les gens qui nous écoutent, l'importance aussi de vous suivre, mais de commenter, puis d'interagir avec le contenu. Aidez-les à savoir si vous aimez ça ou pas, les vidéos. Mais oui, puis si vous aimez pas ça, c'est pas grave non plus. On se fait pas. Il y a des gens qui aimeront pas ça, puis c'est pas la fin du monde, c'est correct. Exactement. Puis il y en a de tous les goûts et pour tous les goûts. Exact. Parfait. Là, vous m'aviez parlé aussi que des collaborations, vous aimeriez ça. Ouais. Qu'il y en ait plus. Il y en a qui vont bientôt commencer sûrement. Ouais. Je lance ça dans l'univers. Mais en fait, si on peut le dire, y en on a un concept qui arrive, on a envoyé 173 lettres à 173 entreprises. Wow! Ouais, on a essayé de faire une lettre qui sort de l'ordinaire parce que même s'ils répondent pas, on veut que notre nom soit dans leur tête quand même. On a déjà 3 réponses par rapport à ça avec 3 entreprises qui sont vraiment intéressantes. Fait qu'on verra ce que ça donne. Fait que si vous avez une entreprise, les gens qui nous écoutent, ça vous tente ben là, on va faire un peu de pub, là, tant qu'à y aller. Ça vous tente de collaborer avec eux, voyage, jeux, divertissement, bouffe. Ouais. On prend contact avec eux. Absolument. Tout ça sur vos comptes Instagram, je pense. TikTok. On va commencer. Instagram, ça commence tranquillement pas vite, mais surtout TikTok. OK. Puis on essaye de faire en sorte que on veut pas faire des pubs où ce que ça paraît que c'est une pub, on essaie de faire un contenu qui va être divertissant, même si c'est une publicité. Encore Absolument. de rester nous-mêmes, justement. Absolument. Puis sur un côté plus personnel, y a-t-il des affaires qui s'en viennent dans vos vies? Est-ce que vous avez catché que vous vouliez faire une place en particulier en Europe pour votre prochain voyage? On a des places en Europe, c'est sûr. C'est sûr que moi, si on va en Europe, j'aimerais ça aller en Islande. Oui. Wow. Islande, ouais. Ça serait mon top. Mais tu sais, ça dépend du budget, encore une fois, qu'on va avoir. Absolument. Puis dans les plans futurs, si les vidéos Québec marchent bien puis que l'aspect jeu est apprécié, on aimerait se lancer dans YouTube, comme on disait tantôt. Ouais. Ça, honnêtement, c'est un de nos gros rêves en ce moment. On veut se lancer dans YouTube Game. C'est con à dire, mais on veut vraiment devenir les plus gros créateurs au Québec. Mais c'est pas con. Non, je sais que c'est pas con à dire, mais dans le Vous sens... l'envoyez dans l'univers. On aime mieux voir trop big puis arriver 4, 5, 6e. Mais notre but ultime, c'est d'être le plus gros créateur au Québec. Puis quand on y croit... C'est ça. Tu sais, c'est niaiseux, là, puis je sais pas si vous êtes un peu spirituel, puis je veux même pas rentrer tant dans la spiritualité, mais quand on y croit, puis qu'on n'arrête pas de le répéter, puis qu'on fait les efforts pour, absolument. Ben aussi vos efforts, ça paraît, tu sais, si tu y crois, tu vas faire plus d'efforts. Fait qu'en faisant plus d'efforts, ça va automatiquement fonctionner plus que si tu mettais moins d'énergie là-dedans. 100% d'accord. Puis on aime tellement ça, faire ça, fait que... C'est vraiment le fun. Ouais. Je suis bien contente pour vous. Puis... Excusez-moi, je me suis un peu étouffée. Je vais prendre une petite gorgée d'eau après ma question. Vous m'avez parlé, on parlait beaucoup d'Europe. Fait que ça serait un projet pour prochaine année ou prochaine année et demie? Est-ce que vous avez vraiment un timeline ou pas tant que ça? Ben, tu sais, au début, on s'était dit septembre 2025, mais encore là, si les vidéos au Québec, ils sont appréciées puis que les gens, ils préfèrent ça, on va peut-être rester plus longtemps au Québec. T'sais, ça va vraiment dépendre de la réaction du public, honnêtement. On a plein d'idées en tête, puis ça va dépendre de ce qui se passe. On veut pas se lancer puis se dire c'est ça qui va arriver à 100%. Non, puis vous gagneriez pas à faire ça. Exact. L'Europe est dans notre tête, YouTube est dans notre tête. Ouais. On a plein d'idées en tête, on verra ce qui se passe en temps et lieu. C'est vraiment une bonne manière de voir les choses. On pense. Oui, absolument. Ça me fait penser à autre chose, puis j'ai oublié ma question. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on parlait d'Europe. L'Europe. Mais en fait, si tout à l'heure, tu as demandé c'est quel pays qui nous intéresse le plus en Europe, l'Europe, c'est sûr, ça coûte plus cher. Oui. Évidemment. Fait que, il faut partir avec un plus gros montant d'argent, mais notre but, si on fait l'Europe, c'est de le faire en tente encore une fois. OK. On aimerait ça le faire en tente, en train. On veut pas faire d'hôtel ou quoi que ce soit. On veut dormir dans les montagnes. Fait que ça serait ça qu'on ferait en Europe. Probablement, on ferait le tour de l'Europe en tente. Puis plus des hostels, mettons, ou vraiment, non, vous enlevez tout? Oui, on aimerait ça, là. On aimerait ça partir avec un gros kit de tente. T'sais, un vrai kit de tente, ça coûte quasiment 10 000 $ là, au complet. Fait qu'on aimerait ça partir avec un vrai kit.
pour faire 4 saisons, dormir l'hiver dehors. Oh my God! Manger en camping, là. Ouais. C'est tellement hot! Ouais. Un peu aller genre dans les Dolomites, là. Ouais, absolument. Exactement. Absolument. J'adore ça. Je voulais aller dans les Dolomites, moi, puis finalement, j'étais avec une amie, puis on a comme pris un Airbnb qui était trop loin. Puis là, on était dans un petit village. Fait que là, l'autobus pour nous descendre du village, elle passait comme une fois aux 4 heures. Elle passait 4 fois dans la journée, là. Genre que ça marchait pas. On pouvait pas se rendre en train parce qu'on revenait trop tard. Pour pogner l'autobus pour aller dormir chez nous, genre. En tout cas, on n'était pas équipés pour ça. Est-ce que tu regrettes de pas être allé ou... Est-ce que tu dis, tu sais, je suis là, je suis en Italie en ce moment, est-ce que je vais retourner en Italie, tu sais, des trucs comme ça? Ben, je sais que je vais retourner en Italie. Sûrement, c'est tellement une belle place. Êtes-vous déjà allé? Non. Moi, je suis allée. Okay. Mais tu sais, c'est tellement une belle place. Puis t'es-tu allé longtemps? Non, je suis pas allée longtemps. Puis c'était comme vraiment pas un coin touristique, là. J'étais loin des Dolomites, là. OK, non, je comprends. Tu sais, nous, on était allés genre 3 semaines quand même. OK. Fait que puis, tu sais, je sais que je vais y retourner à un moment donné, que ce soit avec mon chum ou avec d'autres personnes, ma famille, peu importe. Fait que, puis on était comme dans la fin de nos 3 semaines, puis j'étais fatiguée. Tu sais, il y avait une partie de moi qui avait quand même hâte d'arriver à une place où il y a mon chez-moi, peu importe c'est quoi, là, ça aurait pu être une tente. Oui, 100%. Juste une place où je reste là. Relax. Ouais, vraiment, pour avoir ma bulle. Puis aussi, dans un autre sens, j'ai tellement aimé cette partie-là parce que ça bouge, là. Tu sais, quand t'es en voyage, tu fais plein d'affaires, tu te dépêches, t'as plein d'affaires à visiter en Italie, crime. Ça pleut de choses à faire et à voir. Fait que quand on s'est ramassé dans ce petit village-là, ça a juste été un genre de 3-4 jours en mode « Hey, on fait des pâtes maison. Puis comme on boit du vin, puis on regarde la vue, puis c'est juste le fun. » La vie italienne. Ouais. C'est bien ça. Vraiment. Fait que, tu sais, je regrette pas. C'est pas un regret. Je sais que je vais y retourner sûrement à un moment donné. De toute façon, je pense que le voyagement aurait juste été un peu trop intense. On était mal situés. Il n'y a pas de regret, ça t'a permis de faire d'autres choses au final. Complètement. Puis j'aurais jamais vécu ça. Tu sais, là, on s'est ramassé dans... Tu sais, parce que pour ceux qui savent pas, les Dolomites, c'est quand même gros, là. C'est une chaîne de montagne. Exact. Puis, je sais pas s'il y a une partie aussi en... C'est pas en Suisse, c'est où l'autre partie? Je pense que ça fait... Non, ça, c'est le Mont-Blanc. Tu te trompes avec le Mont-Blanc, mais Dolomites, c'est juste en Italie, à moins que je me trompe. Mais c'est à la frontière, hein? Parce que, en tout cas, nous, notre petit village, ils parlaient soit italien ou soit allemand. Personne parle anglais. Je savais pas. Ouais, vraiment, là, on était en mode genre, on était avec Google Translate, puis le 5G pogne pas. Fait que des fois, t'es comme en mode, le crime, c'est une expérience, mais oui, là. 100%. Tu t'es sorti de la merde au final, hein? Ouais. Ben, 100%. Fait que ça a comme été un genre de, hey, tout le monde fait la sieste à 2 heures d'après-midi. Genre, on voulait aller faire l'épicerie. Oui. Aucune chance. Il n'y a pas de stress. Là. Non. La vie est belle. La vie est belle. Ça a comme fait un genre de petit 3-4 jours très tranquille. Il n'y a pas de responsabilité au final. Fait que c'est oui, la vie est belle, sauf que ça reste qu'à un moment donné, il faut que tu reviennes au. Faut que tu te ramènes à l'ordre, puis t'es comme, OK, il y a quand même des responsabilités au Québec, je vais falloir que je paye des trucs. C'est d'en revenir à ça qui est plus dur. Ben, c'est ça, je me demande, tu sais, pour les personnes, je serais curieuse de jaser, puis s'il y en a qui ont la réponse, écrivez-la en commentaire. Mais, tu sais, des gens, mettons, qui ont beaucoup d'argent, qui fait qu'ils font ce genre de voyage-là aussi en backpack. Vraiment, parce qu'ils aiment ça, puis mais ils ont comme pas cet enjeu-là. C'est quoi qui les fait revenir à la maison? C'est vrai. Ben, sûrement la famille, les amis. Ça reste que, tu sais, quand t'es né dans une ville, t'as des attachements à cette ville-là au final. Oui, mais tu sais, toute seule, je peux quand même, tu sais, après, même si vous êtes 2, à un moment donné, t'as hâte de voir d'autres personnes, évidemment, mais t'es pas tout seul. Mettons que t'as des amis qui viennent te voir, là, aux 2 mois, il y a quelqu'un de nouveau qui vient te visiter, puis ils font 2 semaines avec toi, genre. Je sais pas, tu sais. Mais les gens qui ont énormément d'argent de même, par exemple, ils ont plus qu'un logement. Ils habitent un peu partout. Ouais, peut-être qu'ils feraient pas du backpack pour le plaisir. Ben, peut-être, par exemple. Ouais, parce que nous, faire bien de l'argent, là, c'est sûr, c'est facile à dire quand on n'a pas une scène, mais je veux dire, on partira encore en backpack parce qu'on aime ça. Parce que c'est un trip. Ouais. Vraiment. C'est tough à gager. Mais tu sais, ça doit dépendre de la personnalité aussi. Il y a des gens qui aiment ça être à plein d'endroits différents tout le temps. C'est vrai. Personnellement, j'aime ça revenir puis avoir une petite routine pendant un temps puis repartir après. Ah, je suis comme toi, moi aussi. C'est le fun de te ramasser dans ton petit cocon. Puis ton cocon, je sais pas, toi, peux-tu être juste au Québec? Ou tu peux te créer un cocon ailleurs? C'est une bonne question. Bien, je pense que, tu sais, dans les pays qu'on a fait, j'étais capable d'être à l'aise puis de... Tu sais, quand t'es longtemps à la même place, tu as l'impression que t'es chez toi un petit peu. Après, en te promenant puis tout, t'as tes repères. Mais je pense que je me sens à la maison quand je suis au Québec. Ouais. Je comprends. La famille et les amis, je pense que c'est ça la grosse différence. C'est le fait que, mettons, tu sais, il y a le Japon, on s'est dit, on serait capable d'habiter ici. C'est le seul pays qu'on s'est dit, déménager dans un autre pays, ça serait le Japon. Ouais.
Mais ça reste que t'arrives là-bas, t'as quand même pas tes amis et ta famille, tu sais. Puis il y a la barrière de la langue. Ouais, oui, puis qui est quand même un enjeu. Un petit. Ça fait beaucoup de signes. Beaucoup. Maudine. Mais est-ce que, puis on se projette là, dans l'avenir, ce serait-tu un plan de, hey, pour le trip, on part habiter 2 mois quelque part? Pas en mode voyage, mais. Un scoop. On n'aimerait pas ça habiter au Québec pendant l'hiver. C'est pas. C'est tout. Seriez-vous genre des snowbirds en Floride ou non vous allez ailleurs? Pas en Floride. Je déteste la Floride. Désolé pour tous ceux qui adorent la Floride, je suis pas fan pas en tout. C'est bon. Fait que ailleurs. Ouais, ailleurs. Ouais. Je comprends. Ailleurs. OK, fait que ça, c'est le fun. Une petite maison, là, sur le bord des rochers, au Portugal. Un peu de l'eau, là, sur le bord de la mer. Ouais. Ah, c'est des bons plans. On verra. On verra. Ça, on peut le lancer dans les airs. Oui, ça, on le manifeste. On manifeste à 100%. Ah, super. Si on veut vous suivre, là, c'est le temps de vous plugger pour de vrai. C'est quoi vos plateformes? Parlez-moi de Tom et Hello. C'est Tom et Hello sur TikTok, Instagram, puis YouTube aussi, on pose... On fait des petits shorts sur YouTube. C'est toutes les mêmes vidéos. Fait que, tu sais, juste à suivre sur une plateforme, vous allez tout voir. Mais quand on commence à faire du long form sur YouTube, évidemment, on va avoir d'autres types de vidéos là-dessus. Mais c'est Tom et Hello partout. Ouais. Absolument. Parfait. Bon, ben super. On va s'abonner. Pour les personnes peut-être qui vous ont découvert aujourd'hui, j'espère que ça a été intéressant pour eux. Je suis sûre que oui. Je suis même pas inquiète. Peut-être que non. Ben, vous avez le droit, là. Non, mais j'ai full aimé ça dans le sens où ça nous a fait voyager. En tout cas, moi, ça m'a fait voyager puis ça m'a comme donné le goût de repartir, on dirait. Ça fait longtemps. C'est ça le but. On veut faire rêver le monde un peu. Absolument. Puis vous faites bien ça. Fait que beau travail. Merci. Je répète plein de choses importantes avant la fin de l'épisode. Si jamais vous voulez suivre le balado sur les différentes plateformes aussi, vous pouvez le faire. Balado franchement. TikTok, Instagram, YouTube. J'ai-tu un autre compte? Non. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Oui. Abonnez-vous à toutes, même si c'est le même contenu un peu partout. Abonnez-vous. Si jamais vous voulez profiter aussi du Normandin, vous pouvez le faire. Hein? Je sais pas si je vous ai donné faim avec la carte cadeau, mais... On retourne à Sherbrooke, on peut-être arrêter, c'est ouvert. Hein? Ouais. Hey! On va en profiter. Oh, oui! Hey, moi, puis, parenthèse, moi, c'est les déjeuners. Je trippe ben raide ces déjeuners Normandin. Si jamais vous êtes jamais allé déjeuner... Non, je suis jamais allée. À essayer. Pour vrai. Puis je dis pas ça juste pour être fine, je le pense réellement. Vendu. Fait que voilà. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde! Bye!